Ben, il reste à faire les reflets. Alors pour faire les reflets, même processus, je duplique le calque d'arrière-plan. Je lui enlève ses couleurs par image, réglage, désaturation. Je le place au-dessus de tout et j'écrète avec la touche Alt. Et je vais le mettre tout à l'heure. Pour les ombres, c'était produit. Vous voyez que les modes de fusion sont séparés par des lignes. Les 5 premiers modes ici, vous avez exactement l'inverse, c'est les 5 suivants. Donc l'inverse du mode produit, c'est le mode superposition. Vous mettez superposition. Et au lieu d'assombrir le motif d'en dessous, ça l'éclaircit. Les pixels gris éclaircissent le motif d'en dessous. Même problème que tout à l'heure, les pixels gris dans leur entièreté modifient le motif, alors que ça devrait modifier seulement les parties les plus claires. Je vais donc écrêter, je double-clique à droite du calque ici. Et cette fois-ci, ce n'est pas les pixels les plus clairs que je fais disparaître, c'est les pixels les plus foncés. Donc c'est cette partie-ci que je prends. Le curseur du dessus, je prends la partie gauche, je l'amène vers la droite, je sépare en deux le curseur pour faire différents niveaux de transparence. Et voilà, vous devriez avoir des reflets qui apparaissent. Voilà. Et ça devrait amener du réalisme avec des reflets et des ombres. Ok, et le motif, on peut encore le bouger. Donc, oui, ce n'est pas fini, il y a encore les parties de la voiture qui sont rouges, mais comme je le disais tout à l'heure, avant de commencer à nettoyer le masque, on regarde d'abord si ça vaut la peine de le faire. On regarde si le résultat est bon. Et si le résultat est bon, on va se passer 5 minutes à nettoyer le masque. Oui. Ok, donc là, j'ai le motif qui est là. Je vais peut-être aller mettre un calque de réglage au-dessus pour modifier son contraste. Ouais. Ça, c'est le motif, voilà. Donc le calque de réglage est juste au-dessus du motif. Il n'agit aussi que sur le motif. Vous avez possibilité d'aller redouble-cliquer quand vous voulez dans les calques gris. Allez également modifier, si vous voulez, l'opacité du calque par ici. Alors là, je suis en train de modifier le calque qui concerne les reflets donc. Alors la beauté de la chose, c'est qu'on peut très rapidement remplacer le motif par autre chose. Alors je ne sais pas si j'avais gardé mon motif répété que j'avais créé tout à l'heure. Celui que j'avais été chercher sur le web. Ouais, il est là. Seamless Pattern. Eh bien je teste. J'active le calque du motif. Je fais fichier importer et incorporer. Je vais chercher le Seamless Pattern. Le voilà. Ah, il est tout petit. Il va falloir que j'agrandisse. Ah, mais non, c'est uniquement... il n'est pas répété, là, en fait. Enfin, ça, c'est quand même marrant, mais ça, c'est juste un motif et il n'est pas répété, en fait, cette version-là. N'empêche que vous voyez que ça fonctionne. On arrive à mettre n'importe quelle texture et on a les reflets et les ombres qui donnent du réalisme. Ombre, reflet, reflet et ombre. Voilà. Mais bon, je vais jeter celui-là. Je le voulais en fait répéter. Donc je vais recommencer mon opération tout à l'heure. Ah ben il est toujours de façon dans la palette des motifs, hein, c'est vrai. Il suffit que je fasse un nouveau document. 4000 sur 4000 par exemple. Édition remplir avec
le motif, celui-là. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, tant pis. Sélection, tout sélectionné, édition copiée. Non. Dans ce cas-là, non. Parce que j'ai plus de sélection. Dans ce cas-là, je vais l'enregistrer. Ce sera plus simple que si je vous explique comme ça. Je vais l'enregistrer sur le disque dur. Motif vert répété. Ici, je vais importer, donc au-dessus du motif existant, je vais importer le motif que je viens de créer. Motif répété que je viens de créer. Le voilà. Valider. Recréer l'écrêtage parce que parfois ça casse. Donc avec la touche Alt. Modifier la dimension du motif en zoomant éventuellement en arrière. Voilà. C'est pas joli ça? Vous avez possibilité de texturer tout type d'objet. Alors il faut que je vous dise que parfois la création de ces calques gris n'est pas nécessaire parce qu'en mettant le motif en mode incrustation, on obtient directement le bon résultat. Parfois. Mais la méthode que je vous indique ici vous permet vraiment d'avoir un contrôle sur tout et d'obtenir un bon résultat. À coup sûr. Il y a encore moyen de contrôler les calques gris en faisant image, réglage, courbe et en mettant des points. Voilà, on peut vraiment contrôler l'aspect des reflets et des ombres. Image, réglage, courbe. En attaquant donc directement les pixels. Ok, il faut bien que j'écrète tout en fait. J'étais en train de me demander pourquoi quand je faisais le réglage de courbe ça changeait tout, mais tout n'était pas écrété en fait. Alors pour ce qui est d'améliorer le masque, je vous montrerai un peu plus tard comment faire. Parce que c'est pas si évident que ça, le masque, si on décide que c'est bon, que ce qu'on a fait est bon, c'est pas si évident que ça d'arriver à l'améliorer facilement. Vous verrez qu'il est possible de aussi mélanger deux motifs sans problème.